Les approches combinées des trois auteurs, Hofstede, Hall et Trompenaar, permettent de dresser une cartographie des codes et des usages interculturels à respecter dans les relations interpersonnelles, professionnelles et au niveau de notre démarche marketing internationale. Une mauvaise gestion interculturelle conduit à une vision ethnocentrée de la culture des autres pays, voir et juger en fait les différences par le prisme, le filtre de notre propre culture en lui donnant une teinte de référence manichéenne, tout bien ou tout mal. Les fiches pays dans leur partie culturelle, alors vous les trouverez sur le site de l'OCDE, Business France, tous les soutiens export, permettent de se faire une première idée des contextes sociaux, organisationnels et commerciaux en essayant de ne pas verser dans les stéréotypes. Nous démarrons par l'approche d'Hofstede. Tout d'abord, il souligne l'individualisme ou le communautarisme d'une société. Dans le premier cas, on se retrouve sur des axes portés sur la réalisation de soi en tant que personne, individu à part entière. Ce dernier, l'individu, par ses actions, pourra influer sur les autres. On retrouve ici bien un esprit un peu anglo-saxon. Le fameux self-made man est obligé à un moment donné de partager ensuite son succès avec sa communauté. Il ne faut pas oublier que les premiers élans de mécénat et de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, viennent des rives britanniques et américaines. Dans le second cas, au niveau communautariste, on retrouve des modèles de vie plus orientés vers le groupe. Le sens du collectif est ainsi plus marqué. Partage, transmission des valeurs, le clan Campbell par exemple, les traditions familiales, le respect du non-porté. La région Bretagne est un exemple. Sa langue régionale est reconnue, la transmission des savoirs et des coutumes est extrêmement fournie, il y a des fest-noz même un peu partout dans le monde, et un univers celtique que l'on peut redécouvrir au fameux Festival de l'Orient, avec le biniou en fond sonore. Coca est allé vers les Bretons, avec une affiche exclusivement destinée à leur sensibilité plus communautaire. Tous les symboles de la Bretagne sont réunis. Masculinité-féminité. Les approches masculines et féminines ne doivent pas être comprises dans leur aspect sexué, mais plutôt dans la logique relationnelle et par conséquent sociale. La masculinité apporte des caractéristiques de prise de risque, de conquête, de vivacité, mais aussi un tempérament tempétueux, avec un manque de réflexion quant aux conséquences sur le moyen, le long terme. Individualisme, challenge, sens de la compétition sont présents, tout comme la réussite professionnelle et l'accumulation patrimoniale, la possession matérielle. L'approche féminine privilégierait plutôt une base de communication, la transmission des connaissances et l'idée du consensus, que les clivages peuvent s'estomper par la négociation. La diplomatie est donc par essence de caractéristiques féminines. Les modalités de tutorat et autres apprentissages font partie de cette acception. Il n'est pas étonnant de voir que les premiers apprentis aient été formés, en effet, dans les pays nordiques. Quant à la formation en France, elle a été évoquée pour la première fois par Condorcet en 1791 devant la Constituante. La distance hiérarchique définit la place et le rôle de chacun de manière plus ou moins marquée. Les codes existent dans les relations entre individus en fonction de son niveau supérieur subordonné. Mais ça joue aussi pour les parents, les enfants, pour les clients et les vendeurs. Ne pas omettre d'inclure le respect des fonctions, des statuts dans les interactions avec les interlocuteurs étrangers. En Asie, les échanges conversationnels se font de pair à pair. Un assistant avec un assistant, un directeur avec un directeur. En Allemagne, on commence par se vouvoyer avec Sie, quand on ne se connaît pas. Quand les relations sont positives, on passe à du, tu. Et si jamais le Sie revient, c'est qu'une problématique va intervenir rapidement sur votre contrat. Le contrôle de l'incertitude, c'est le degré de tolérance plus ou moins accepté par les individus et par ricochet la société face à la notion du risque. Les pays à fort degré de contrôle de l'incertitude réglementent l'ensemble des cadres de notre quotidien par des lois, des dispositifs juridiques. En France, retour sur le droit. Du 1382 au 1386 du Code civil, tout est maillé. Tout dommage causé à autrui oblige l'auteur du dommage à le réparer. Vous avez dépassé de 15 km/h la vitesse autorité, foncez sur le code de la route pour connaître le nombre de points que vous avez perdus ou si vous avez littéralement plus du tout de permis. Mais sans prise de risque, pas d'avion, merci au Flyright, pas de vaccin, merci Pasteur, pas d'invention en somme. Nous sommes ici sur la vague du progrès technologique qui par essence propose une grande incertitude. Son corollaire, c'est le risque de progrès, quand on n'en maîtrise pas toutes les conséquences.